À l'entame du deuxième jour de course, ce samedi 3 juillet, le ciel est menaçant au-dessus du trèfle lozérien AMV. Les pilotes savent que tôt ou tard, la pluie va s'inviter pour jouer les troubles fêtes. Devant, la tête est au chrono, derrière, elle reste à l'envie de profiter de l'événement. On va essayer de se faire plaisir d'abord, essayer d'aller vite dans les spéciales. On passe du bon temps, voilà, on s'amuse, on est là pour s'amuser, donc c'est le principal. Mais pour certains, le physique commence à se faire sentir. C'est très physique, ouais. C'est l'enchaînement de 3 jours qui devient très difficile. C'est physique, oui, il faut de l'endurance. On est parti sur 3 jours, la première journée est passée et voilà, faut se ménager. Au Nord-de-Mende, l'étape du jour va conduire les pilotes entre le Gévaudan et l'Aubrac sur 213 km. Comme la veille, 5 secteurs chrono sont au programme de la journée. Les paysages de la Lozère continuent de ponctuer le parcours. De Mende à Saint-Amand en passant par Saint-Chély-d'Apcher, cette deuxième étape permet à tous les pilotes, français comme étrangers, de découvrir le nord du département. Même si la SP1 s'est disputée sur le sec, rapidement les enduristes ont dû composer avec un terrain extrêmement glissant et piégeux, puisque la pluie est tombée pendant leur passage sur les 3 chronos suivants. Enzo Marshall a imprimé un bon rythme et signe un nouveau top 10 aujourd'hui. Le pilote Fantic a pour objectif d'y rester jusqu'au terme de l'épreuve. Classé 14e la veille, Luc Malige, du motoclub lozérien, accroche la 9e place aujourd'hui. Une satisfaction particulière pour cet habitué des enduros extrêmes. 8e de la journée, Hugo Blanjou s'est trouvé un peu en difficulté sous la pluie, mais il reste au contact pour intégrer le top 5 au cumul des 3 jours de course. Une nouvelle journée dans la douleur pour Julien Gauthier après sa chute d'hier. Néanmoins, il a affiché une bonne régularité jusqu'à la SP5 qui lui coûte cher avec un chrono à plus de 16 secondes du scratch. Il peut quand même garder l'espoir de jouer quelque chose demain au classement général. Thiel Declercq poursuit son apprentissage sur le trèfle lozérien et ce avec la manière. Au guidon de sa Husqvarna, les sensations étaient meilleures aujourd'hui. Il occupe la 6e place à la fin de la journée. Les passages en liaison représentent une grande partie des journées sur le trèfle. Les temps impartis sont suffisamment longs pour que chacun puisse avancer à son rythme, profiter de l'environnement et se faire plaisir en roulant en groupe. Le plus dur pour les top pilotes, c'est de passer d'un rythme peu soutenu en liaison à la grosse attaque en spécial. Et en parlant d'attaque, Kylian Lunier a tout fait pour conserver sa place sur le podium. Mais à vouloir trop bien faire et avec un pneu trop dur pour ses conditions de piste, il a commis plusieurs petites erreurs dans les SP2 et 3 notamment. Il termine 5e de la journée. 4e, l'inépuisable Emmanuel Albepard. Toujours dans le coup pour la victoire, même si la journée de demain ne lui est pas des plus favorables. Le vainqueur de l'édition 2007 a montré une bonne pointe de vitesse toute la journée avec 3 deuxièmes temps scratch sur les 5 spéciales. Devant, le trio de tête est composé de Miroir, Taroux et Nambotin. Vainqueur de la journée d'hier, Jérémy Miroir a frôlé la correctionnelle dans la SP2 en tirant droit. Pourtant bien parti, après un scratch dans la première spéciale du jour, le pilote Husqvarna s'est retrouvé plus hors délicatesse quand la pluie s'est invitée. Ses ambitions de victoire ne sont pour autant pas entamées à la veille du dernier jour. Il va falloir tout donner, c'est jamais fini, non, il y a encore une bonne journée demain, on va voir avec la météo, il peut se passer plein de choses, donc non, il faut rien lâcher et on fera les comptes demain soir. Plus à l'attaque aujourd'hui, mais victime d'une chute dans la SP3, Jérémy Taroux prend à nouveau la 2e place de la journée et reste au contact pour décrocher une seconde victoire au trèfle. Pour demain, plus de questions à se poser pour le pilote Cherko, l'attaque et l'envie de s'imposer seront ses principaux alliés. Et ce soir, je suis à 10 secondes du premier. Donc ouais, ça fait râler parce que j'avais fait tout ce qu'il fallait et justement ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. Donc je m'en veux un peu, mais après si on n'attaque pas, on ne fait rien. Donc... Enfin, il l'avait annoncé dès le début, il attendait la pluie. Christophe Nambotin, triple champion du monde d'enduro, a sorti la journée idéale avec notamment 2 scratchs qui lui ont permis de faire le trou en tête pour s'imposer avec 15 secondes 5 d'avance. Il reste malgré tout prudent et concentré à l'approche de la dernière journée de course. On a pris les choix techniques de miser sur la pluie. Ça a payé parce qu'on a eu quand même 4 spéciales dans le gras. Maintenant, c'est vrai que j'attendais plutôt à demain et l'objectif c'était d'être pas trop derrière ce soir. Avoir d'avance c'est encore mieux, mais même si on connaît le sport, il faut jamais relâcher et justement c'est pas parce que maintenant je suis passé devant il faut se dire que c'est gagné. Christophe Nambotin remporte donc la 2e journée devant Jérémy Taroux et Jérémy Miroir.
Nambotin a frappé fort au classement cumulé des 2 jours puisqu'il relègue Jérémy Miroir à 10 secondes 1 et Jérémy Taroux à 10 secondes 7. Derrière, Albepard et Lunier complètent le top 5. Ils sont respectivement à 14 secondes 6 et 14 secondes 9 de la tête de course. Le vendredi et le samedi soir, les pilotes passent par le paddock pour nettoyer leur moto, changer les pneus et faire la mécanique avant d'aller pointer au CH final. Demain, dimanche, ce sont les Gorges du Tarn qui attendent les plus de 500 participants pour l'ultime journée du trèfle lozérien AMV, 35e du nom.